Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche du temps ordinaire, année A. La parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes femmes qui attendent l'époux et s'endorment toutes nous est proposée comme méditation. À l'arrivée trop tardive de l'époux, seules les 5 jeunes femmes qui avaient eu la prévoyance d'avoir des larmes sortent à la rencontre de l'époux. Les autres qui étaient partis chercher de l'huile ne peuvent plus entrer. Notons que toutes se sont endormies. Mais la grande différence entre les deux groupes, c'est la prévoyance. Le sommeil fait référence à la torpeur spirituelle, à la froideur, à la sédie, qu'on appelle également le démon de midi, qui savait posséder les moines et leur empêchait d'exercer comme convenablement leur vie spirituelle. C'est comme un mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui, la tristesse, ainsi que le dégoût pour la prière, la pénitence et la lecture spirituelle. Par contre, l'état d'éveil fait référence à la tension, à l'amour agissant et intelligent, à la sagesse, à une vie habitée par l'Esprit Saint. L'huile traduit l'hospitalité. C'est le signe messianique de consécration royale. C'est le symbole des œuvres de charité, des bonnes œuvres. C'est également le symbole de la sagesse. La porte qui s'ouvre, c'est cette porte qui conduit à la vie. C'est le symbole de ce qui conduit, mais qui sépare également et protège. Quand la porte se ferme, les vierges insouciantes se retrouvent dans la nuit, dehors, là où il y a les ténèbres et les grincements de dents, là où il n'y a plus de protection, alors que le repas de noces se déroule à l'intérieur. Le repas des noces, c'est le signe de la communion, c'est le signe de l'intimité avec Dieu, c'est le signe de la joie et de la fête messianique. Manquer l'huile, ce qui conduit à rester dehors, c'est comme ne pas porter l'habit de noces. En effet, toutes les vierges avaient été gracieusement invitées sans mérite de leur part, mais aux 5, il en manquait l'habit de noces, la sagesse, le feu intérieur. Le passage que la liturgie nous offre aujourd'hui dans la première lecture fait partie des livres classiques de la sagesse. Nous sommes à la sagesse chapitre 6, versets 12 à 16. L'ensemble fait partie d'un groupe de recommandations au roi, tout le chapitre 6, qui dit ainsi: « Or donc, roi, écoutez, comprenez, laissez-vous instruire, vous dont la juridiction s'étend à toute la terre. C'est à vous, ô prince, que vont mes paroles, afin que vous appreniez la sagesse et ne trébuchiez pas. » Ce discours tient en 3 points. Premièrement, la sagesse est la chose la plus précieuse du monde. La sagesse est resplendissante, dit l'écrivain sacré, elle ne flétrit pas. Deuxièmement, la sagesse est à notre portée, ou plus exactement, elle se met à notre portée. Le texte sacré dit: la sagesse se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver pour ceux qui la cherchent. Elle se donne. Il y a dans cette phrase 2 parallèles qui sont des affirmations fondamentales. C'est qu'il n'y a pas de condition pour rencontrer Dieu. Pas de condition d'intelligence, de mérite ou de valeur personnelle. Jésus le redira sous une autre forme. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, on ouvrira. Il suffit de désirer. Et c'est ce que le psaume essaie de mettre en exergue. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, dit le psaume de ce jour. Mais il n'est pas le seul psaume
41 revient sur la même dimension. Comme une biche qui désire de l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Le psaume 26 dit, « Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Le désir est donc le premier pas vers la sagesse qui se donne en premier. Troisièmement, non seulement la sagesse répond à notre attente, mais c'est elle qui nous cherche. Ne l'oublions jamais. Dieu le premier nous a aimés. Voilà pourquoi l'auteur dit, « Elle dévance leur désir en se faisant connaître la première. » Les vertus théologales sont l'expression de ce premier amour que Dieu manifeste à notre égard. Notre foi, notre recherche de Dieu, notre désir de Dieu en réalité est toujours une réponse au premier pas que Dieu fait. Bien-aimés de Dieu, on se demande souvent ce que les chrétiens ont de plus que les autres. Saint Paul vient nous donner une réponse. Nous avons reçu de Dieu la grâce de l'espérance. Cette espérance ne repose ni sur des raisonnements ni sur des convictions. C'est le don que l'Esprit Saint répand dans nos cœurs, mais un don qui surgit de notre intériorisation de la puissance du ressuscité qui a vaincu la mort et qui nous donne la certitude que, mort avec lui, nous ressuscitons avec lui. Mais si le Christ, dit Saint Paul, n'est pas ressuscité, notre foi est vide et vide aussi notre prédication. Par contre, c'est vrai, le Christ est ressuscité et notre foi n'est donc pas illusoire. Christ est ressuscité des morts, dit Saint Paul, prémisse de ceux qui sont morts. Il est le premier. Il est le premier-né de l'humanité vivante. Il est le don qu'offre le Père et qui prend donc le leadership de tous ceux qui veulent marcher vers la vie, habités par la sagesse qu'est l'Esprit Saint. Bien-aimés de Dieu, le début et la fin de l'année liturgique nous invitent à veiller. L'espérance est cette grâce qui nous donne de tenir dans le temps. Et la veille est active. Sortez à sa rencontre, dit l'Évangile, dans l'inventivité, dans la créativité. Nous devons, en suivant les indications du Pape François, être cette Église en sortie, mais une sortie synodale où nous savons que chacun de nous est responsable, mais chacun de nous a une responsabilité spécifique autant pour moi, mais tous nous sommes responsables. Si nous ne voulons pas manquer la venue du Seigneur, il nous faut sortir et le rejoindre là où il est. Où est le Seigneur? Dans les pauvres, dans les malades, dans les petits. Mais le Seigneur est aussi et surtout dans la prière méditative, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la participation active et consciente à l'Eucharistie, dans le don de nous-mêmes au confessionnal. Tenons nos lampes allumées et le Seigneur nous trouvera debout. Et que Dieu Tout-Puissant dans sa bonté vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.